Salut les amis, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une séance pull sur le club des balaises. Vous avez déjà une séance push. Alors, vous n'avez pas la séance à l'entière. Hein. Les 2 ou 3 mouvements principaux, je ne les ai pas mis parce que sinon c'est beaucoup trop long. Déjà, vous avez vu, elle faisait 30 minutes. Donc là, je vais faire ma partie pull. Je vais utiliser la machine Kaiser qui est ici. Voilà, je vais commencer par là avec un travail unilatéral. Pour l'instant, je reste sur des poignées classiques. Je ne mets pas encore une poignée spécifique. La poignée spécifique, elle est à l'intérieur ici. Je vais prendre sûrement une prime pour faire une variante du press back que j'aime beaucoup et moi je réagis très très bien sur ce mouvement. Donc ça va être une séance pull. Je vais, voilà, comme d'habitude, j'aime bien, vous savez moi, mélanger les régimes de contraction. Ça fait partie de ma planification, de ce que je fais aujourd'hui par rapport à mes objectifs. Donc je ne vous recommande pas de sélectionner ce que je fais pour vos séances. C'est parce que si ça ne rentre pas dans votre puzzle, vous allez perdre en logique et peut-être en efficacité. Donc voilà, donc je vais commencer par mon petit, je vais du coup enchaîner sur ce 3e mouvement, mais je vais commencer du coup la vidéo avec celui-ci, avec donc ce mouvement unilatéral. Et vous allez voir comment moi je le pratique. Donc il est en supination. Hein. Oh. Alors je commence par mon bras le plus faible. Alors attention, ça c'est des questions qui reviennent tout le temps. Pourquoi coach, moi je suis droitier mais mon bras gauche est le plus fort? C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Là je parle en tout cas pour cet exercice-là, mon bras le plus faible c'est le bras gauche. Mon côté pardon, le plus faible, c'est le côté gauche. Donc je commence en fait par ce mouvement-là. Vous savez pareil, hein, les temps de repos aujourd'hui, dans le cycle dans lequel je suis, donc j'en ai... Pour celui-ci, je crois que je vais faire au moins 12 semaines, je pense. Après, je changerai pour vous, hein, pour les vlogs, je changerai, mais je vous montrerai à chaque fois des trucs un peu différents, des têtes variantes un peu. Mais voilà, la logique de ma séance va rester la même. Pour mes temps de repos, vous savez, je ne chronomètre plus. En tout cas, sur ce cycle-là. Après, j'ai d'autres programmes qui sont un peu... qui sont différents dans l'orientation qu'ils prennent. Et là, à partir de là, je commencerai à réintégrer des temps de repos qui vont être chronométrés. Par contre, je prendrai mes notes après, sur l'iPad, de tout ce que j'ai fait. Pareil, vous ne voyez pas, mais là, il y a un chiffre qui s'affiche. Et ce chiffre, ça me donne la résistance, en fait, de la machine. Par contre, je n'essaye pas de générer, parce que ça vous donne le chiffre de la puissance aussi, que vous générez. Là, pour le coup, je m'en fous, je ne vais pas prendre en considération. Parce que ce n'est pas le but recherché, en tout cas, à travers cet exercice. Bon, là, je vais prendre ma gourde. Ma gourde au co. Jamais ça m'engourde, les gars. Hop, je me repositionne. Et si vous me dites que là, qu'on ose me dire que Squeezie, on va pas rivaliser avec lui. Vous savez que Fred, il est parti au Brésil, ça y est. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Wow. Donc ça fait 2 séries. Je ne peux pas expliquer ce que ça fait. Il faut vraiment les tester, les Kaiser, hein, pour comprendre. Là, je suis sur 2-3 trucs là. 2-3 outils là, Kaiser aussi que j'aime bien. Je peux te les prendre. Le seul hic avec Kaiser de cette marque, c'est le prix. Ça vous dissuade, je vous garantis, ça vous dissuade de les acheter, les machines. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Pareil, les 2 machines qu'on a là, on les récupérera jamais, je crois. Je vous jure, c'est un truc de fou. Il n'y a rien qui arrive jamais à temps. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Tu peux... C'est un truc de fou. Vous savez, les machines, qu'il y en avait une qui était restée bloquée, et bien du coup, ils nous ont remboursé. Parce qu'en fait, il faut savoir que il me semble que les douanes, de ce que j'ai compris, leur ont renvoyé les machines. Donc, comme on n'a rien reçu, ils ont été quand même honnêtes, ils nous ont remboursé.
Donc il faut qu'on fasse une autre commande, mais qu'on fasse différemment, parce que je vous avais expliqué, ils ne livrent pas en Europe. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'on doit livrer chez quelqu'un et c'est cette personne qui nous renvoie l'outil. Parce que vous avez le droit en tant que particulier d'envoyer, je ne sais pas moi, une machine à quelqu'un. Mais eux, ces fabricants-là, ils ne livrent pas en Europe. D'ailleurs, on vous avait expliqué aussi qu'il va falloir qu'on achète un adaptateur aussi. Parce qu'elle est branchée, la machine, qu'on veut. Donc il nous faut un adaptateur. Parce que c'est pas exactement les... Fred vous expliquerait mieux que moi, mais je ne sais plus exactement, mais il y a un truc qui diffère par rapport aux machines françaises. Bon. Alors il y a des angles d'attaque hein, sur ce mouvement, hein. Il y a des angles d'attaque. Vous savez qu'il y a des gens qui vont préférer tirer vers ici, d'autres qui vont tirer avec le coude, d'autres qui vont tirer vers l'intérieur. C'est à vous, hein. C'est à vous. Hein. Là je cherche des EMG, comme je vous ai dit. Je ne trouve plus mon Beast non plus. Je ne sais pas où c'est que je l'ai foutu. En plus c'est tout petit ce truc. J'espère que je ne l'ai pas paumé, mais ça coûte une fortune. Et donc j'ai d'autres accéléromètres. Hein. J'en ai 2 autres, mais franchement c'est celui que je préférais. Bon après c'est pas le meilleur, mais moi j'aimais bien. Mais c'est avec ça que j'ai récupéré les données d'Abdoul je ne sais pas si vous vous rappelez, sur cette machine-là, la machine de Strongman. Donc j'espère que je vais pouvoir le récupérer ça. Et pour les EMG, là, s'il y en a dans le club des balaises, ou quelqu'un des abonnés de la chaîne qui connaissent des EMG qui ne sont pas très chers, ne me dites pas Free EMG et compagnie, on me les avait prêtés. Ça coûte 10 000 €, c'est pas possible. Surtout que c'est pour vous partager l'information après. Donc j'en avais trouvé des cools, mais après c'est pour traiter les données aussi que c'est pas évident. Donc s'il y en a d'entre vous qui connaissent, n'hésitez pas à me dire. Des petits EMG, juste j'en avais trouvé 2 là, mais ils ne me répondent pas les fabricants. Donc j'attends de voir. Pareil, j'avais trouvé un truc de ouf, un truc incroyable, ça coûtait cher mais ça valait le coup. Et franchement on aurait pu faire un contenu de ouf, mais pareil, ils ne répondent pas, peut-être qu'ils ont fait faillite. Mais ça aurait été des trucs exceptionnels, des genres de capteurs là. Mais le problème, encore une fois, c'est tout de biomécanique. Mais les mecs, tu les contactes, ils ne te répondent pas. Et à chaque fois, je vous promets, ces outils-là, c'est toujours la même histoire. Comme l'outil pour la NFL là qu'on avait contacté, c'était une femme qui nous avait répondu, elle était bluffée qu'on cherchait cet outil. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas les vendre. Alors après, je pense que c'est des petites boîtes. Hein. Donc je ne sais pas si peut-être ça les embête un peu d'envoyer en France ou quoi, j'en sais rien, mais et puis ils doivent se dire que c'est des fakes, ces mecs, c'est pas possible. Je vous dis, j'avais eu le même problème quand j'avais commandé ma jambe. Vous savez la jambe que j'ai à côté de la salle. Et bien en fait, le mec m'a dit, mais pourquoi vous voulez une jambe? Parce que c'était pour les chirurgiens à la base. Et j'avais dit non, parce que j'ai une maîtrise en performance sportive de haut niveau, et je suis un fan d'anatomie, c'est vraiment pour l'étudier, mais le voir en visuel quoi. Et en fait, il m'avait expliqué qu'ils avaient peur parce qu'ils te prennent pour un ouf. Ils te disent, ce type, c'est un tueur en série, il veut apprendre comment découper les gens. Donc, il faut être... ils avaient un peu halluciné, quoi. Ils avaient dû regarder mon Insta et se dire, c'est qui ce barjot, là. Oh. Ouf, alors comme je vous dis, hein, c'est pas ultra spectaculaire, hein, mais c'est réel, c'est authentique, voilà, c'est ce que je fais. Donc là c'est un travail prophylactique. À propos, j'ai mis une petite routine du coup pour ma nuque, je vous avais dit, et ça va beaucoup mieux, j'ai l'impression que je peux relutter et tout, donc alors je vais faire gaffe quand même tout à l'heure, mais voilà, non franchement je suis content, je suis vraiment content parce que j'ai vraiment eu peur, je me suis dit ça y est, je suis foutu. Et j'ai fait tout un petit protocole là, c'est sympa, et que je pense que je commencerai à intégrer dans les programmes à distance. Parce qu'attention, ne commencez pas à travailler votre nuque comme des tarés, hein, parce que là vous allez vraiment vous bousiller, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Des mecs à miettes, j'en récupère à l'appel. Hein. C'est vraiment... bientôt, ça va être ma spécialité, quoi. Là, je vais le faire un peu explosif. Et après,
je vais changer d'outil. Donc là, ça va être explosif. Hein. Je pense que je vais en faire un 6, mais avec un angle un petit peu différent. Waouh! Je peux pas vous expliquer ce que ça fait ce truc. Vraiment. Je peux pas. C'est inexplicable. Cette machine. Vous avez l'impression que vous tirez dans... Je ne dirais pas du coton, mais c'est très particulier. Et je vous dis, là, c'est bizarre. C'est pas comme les machines où vraiment vous arrivez à faire la distinction entre la face concentrique et excentrique. Donc c'est assez particulier. Mais là, voilà, ça c'est vraiment des outils, même celui-ci. On l'a un peu modifié. Je n'en dis pas plus, mais pareil pour le poids. Bon, celle-là, vous la connaissez. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais regardez tous les petits détails. C'est pour ça, les gars, ne me parlez pas de petit haltère, machin et compagnie. On a poussé le vis jusqu'à choisir des poignées très spécifiques. Donc voilà, pareil, ces outils-là, vous le savez, ça, vous ne le verrez pas non plus. Pour les strongmen, ça. Mais nous, on l'utilise pour la lutte, pour le grip. Abdul l'avait beaucoup, hein. Il avait kiffé ça. J'ai failli couper le téléphone. Hein. Hop, voilà. C'est des vlogs, ça. Même Léa de situation ne fait pas des vlogs comme ça. Allez, je vais changer mon petit outil, les gars. Hop. Ouf. Voilà, c'est ça que je vais prendre. Alors là, vous pouvez voir, la particularité, elle est ici, les amis. Je ne sais pas si vous voyez. J'en dis pas plus. On verra si dans les commentaires, il y a des gens qui comprennent pourquoi je prends ça. Et pourquoi il y a cette spécificité-là. Hop. Alors, je pense que peut-être les kinés ou les ostéos, ils vont vite comprendre pourquoi. Alors, je l'ai déjà dit hein, dans des vidéos, mais... Hop. Donc là, je fais une variante un peu du press-back. Moi, franchement, c'est un de mes mouvements préférés. Si ce n'est peut-être même mon mouvement préféré pour le dos. Hop. Attends. Je vais pousser lui là. Vous savez que c'est ce truc-là, ça vaut le prix d'une voiture, hein, ce machin-là. Je vous promets, les gars. Allez. Hop. Hop. Wow. 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 Ah, je vous dis, c'est définitivement mon mouvement fétiche. Vraiment, pour le coup. Donc, je vous mettrai en commentaire pourquoi j'utilise cet outil. Pourquoi je n'utilise pas une barre classique. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont quand même trouver. Alors, pareil, je vais faire 4 séries. Là, je le sens vraiment. Vraiment, je congestionne. Pareil, pour la congestion, tu ne peux pas retrouver l'équivalent de ce que tu as avec Kaiser. C'est impossible. Avec une machine traditionnelle, c'est impossible. Cherchez pas midi à 14h. Alors là, c'est la pire, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est incroyable. Vraiment. On a aussi celle-ci. Hein. Donc, qui accentue la phase excentrique du mouvement. D'accord. Donc ça, ils ont une variante, soi-disant les astronautes. Pareil, ça accentue vraiment la phase excentrique. C'est bien pour la lutte. Surtout avec les petites poignées qu'on a. Vous voyez, il y a tout. Hein. Pareil pour la pliométrie là, sur les séances poules. C'est bien, c'est intéressant ça aussi. Donc voilà. Oh. Non. Waouh, oh là là, ça me tue. Ça, j'ai le dos. Vous savez que moi, c'est vraiment. Là, pour le coup, c'est pas un retard. Le dos, pour moi, c'est un point faible.
surtout par rapport à Fred. Mais là, vraiment, je le ressens vraiment, vraiment bien. Surtout que je vous dis, j'avais des mouvements juste avant de commencer à tourner. Donc vous ne voyez pas mon corps de séance en entier, et déjà j'étais quand même assez atteint. Donc de me terminer avec ce style de mouvement, et surtout avec ces protocoles-là, parce que j'ai un nombre de reps plus ou moins à respecter, et j'utilise des micro, on va dire des micro-méthodes d'intensification au sein de mes sets en fait. Donc je répète, s'il y en a, surtout les EMG, ça m'intéresse fortement. Et j'avais un pote à moi, la chaîne aussi, devait me tenir au courant de nouveaux trucs qui est sorti là. Pour mesurer le lactate et tout, mais le problème c'est que visiblement, pareil, eux aussi, tu pouvais te mettre sur une liste d'attente, mais on n'a plus de nouvelles. Et là j'ai vu Gunjil qui filmait des machines qui, je sais pas si vous avez vu, mais bon, tu tires. Et en fait, ça, dès que tu relâches, du coup, pour le coup, sur la phase excentrique, hop, ça change le poids, en fait. Incroyable. Alors nous, on a réussi un peu à le faire avec celle-ci, là-bas, parce qu'on a truqué la machine, mais franchement, c'est pertinent. Hein. Alors, il dit que c'est pas au point encore à 100%, mais ça laisse présager du bon pour l'avenir, quoi. Ouais, troisième. Oh là là, c'est pas possible. Ah, j'ai le dos, les gars. Donc voilà, donc vous avez vu, ce format de vlog, il est nature peinture. Pour le coup, je crois qu'il y a Olivier qui est arrivé. Là, voilà, je fais pas de coupure, rien. Je vous filme vraiment ce que je fais. Et en même temps, j'ai une discussion avec vous. On est seul en plus, mais je crois que Olivier est à côté. Je sais pas qui c'est qui est à côté. Donc je crie pas, hein, j'attends qu'ils viennent. Donc je me filme les gars. Mon Rachid, ça va? Ben, tu t'entraîneras avec nous du coup. Je suis en train de tourner là, tu vois. Vas-y, c'est bon, je suis à côté, moi j'arrive tout à l'heure les gars. Je finis ma séance. Donc voilà. C'était pas prévu qu'il vienne, mais il est là. Donc parce que Fred Schurman n'y a pas envoyé un message pour lui dire qu'il était parti un mois, mais bon, lui il est solide, une bonne lutte, en plus il est lourd. Donc voilà, j'ai deux compagnons de fight à côté. Oh là là. C'est ça que tu te dis quand même, on a la foi. Hein. Bon allez, je me termine là, avec celui-là. Allez. Oui. Ah là, c'est un truc de fou. Waouh. Allez, on va passer à l'autre là-bas. Allez, suivez-moi les gars. On est ici. Hop. Voilà, on va faire celle-ci là. Ça, avant, c'était dans toutes les salles de sport, pratiquement. Hop. Ça, c'était vraiment un outil qu'on retrouvait vraiment dans les salles old school. Maintenant, malheureusement, ça n'existe quasiment plus. Hop. Je ne sais pas si vous me voyez là. Ah là, vous allez bien me voir. Voilà, parfait. Donc là, vraiment, c'est un outil qui permet vraiment d'isoler le dos et de pas tricher avec, on va dire, les muscles qui sont périphériques. Surtout comme moi, hein, qui prend tout dans les épaules. Donc, c'est ce genre d'outil que j'affectionne. Alors, il y a des gens qui ont un peu de difficulté parce que, comme vous avez la cage thoracique, vous savez un peu comme vous êtes sur des machines, ou par exemple, quand vous allez faire du bench inversé ou vous allez faire du tirage pour l'arrière d'épaule, vous allez vous retrouver, ça va vous sentiment de vous étouffer. Mais c'est vrai que c'est la seule gêne que moi j'y retrouve à dire. Mais en tout cas, moi je suis friand de cet outil. Donc je vais le prendre en prise large.
Pareil, vous allez voir, j'ai un nombre de reps donnés à réaliser. Et au sein même de mon set, je vais changer l'amplitude du mouvement. Donc je vais jouer un peu sur la tension longueur. Waouh. Allez. Waouh. Alors, ce que j'aime bien faire là, c'est réduire l'amplitude de ma série, de mes mouvements, pardon, sur le début de série, pas à la fin. Donc c'est un peu l'inverse de ce que vous avez vu sur le dernier exercice. C'était pas la même logique. Mais là, vous avez vu, je réduis en premier. J'ai vraiment le sentiment de recruter le dos. Et après, derrière, j'enchaîne sur des mouvements complets. C'est un peu ceux qui connaissent la pyramide. Alors, c'est un peu différent parce que lui change de poids, moi je ne change pas de poids. C'est un peu ce que faisait Big Ramy, là. Il faisait une pyramide qui était inversée par rapport à la pyramide traditionnelle. Et moi, c'est des trucs que j'affectionne. Comme je vous dis après, alors après, ça c'est vraiment un truc personnel. Hein, mais c'est vraiment c'est une multitude de tips que tu développes tout au fur de ton apprentissage. Vous voyez, c'est-à-dire à chaque fois, tu vas noter des choses. Tu vas les marquer. Tu vas dire, ah mais t'es sur ce mouvement, quand j'ai fait ça, je ne l'ai pas ressenti comme si j'avais fait ça. Et tu vas tout marquer. Et après, c'est là où l'importance du feedback. D'avoir des outils et des outils de mesure. Hein, je le rappelle toujours, il y a la fatigue. On appelle ça la fatigue physiologique. Hein, donc, en général, due au système nerveux central et périphérique. Donc, ça a un rapport avec les axones, etc. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur ça. Parce que c'est en amont de là où l'axone va rentrer en fait en action. Et après, il y en a en aval. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, on parle toujours de système nerveux central et système nerveux périphérique. Et après, il y a la fatigue perçue. D'ailleurs, ceux qui avaient fait un super travail dessus, c'est Jacques Duchâteau, qui avait fait une conférence à l'INSEP d'ailleurs, pour ceux qui veulent se renseigner. Vous avez vu, donc petite amplitude. Là, je sens vraiment. Et là, vraiment, quand je sens que c'est congestionné, là, hop. Wow. Alors, ce genre de variante que vous allez vous utiliser, ça vous permet vraiment d'avoir tout un panel, en fait, en réalité, de petites méthodologies au sein même de vos séries. Et c'est là où c'est pertinent et intéressant pour vous. Il m'en reste 2. Et après, c'est bon, j'irai me rouler par terre avec nos amis qui sont là-bas, je les entends s'échauffer. Je vous amènerai avec moi, là, que vous voyez un peu. C'est vrai que je trouve, moi, personnellement, que ça manque, ce genre de vidéos. Parce que, en fait, même nous les premiers, vous avez vu, on fait des vidéos, on fait venir le caméraman professionnel, et on fait des sauts périlleux. Moi, j'appelle ça des sauts périlleux, mais vous avez compris, on fait des vidéos spectaculaires un peu. Parce que c'est ce que les gens aiment, ce que les gens fait cliquer. Mais par contre, on perd en authenticité et surtout, on perd en contenu, je trouve. Et il y a pas mal de youtubeurs aujourd'hui qui disent que de revenir aux sources, parce que le format YouTube à la base, c'est un format comme ça. C'est un format sans prise de tête. C'est un format où tu fais vivre ton quotidien, tu le partages au plus grand nombre pour essayer d'enrichir les uns et les autres. Donc tu produis quelque chose en fait. Et tu n'essayes pas de plaire au plus grand nombre. Tu partages juste ton expérience et ce que tu fais au quotidien. Et moi je trouve que en tout cas ça nous correspond plus. Alors après c'est toujours cool de faire des super vidéos quand on peut, hein, avec les réalisateurs, pour immortaliser ça. Moi je trouve que c'est surtout bien pour faire des spectacles, pas des spectacles, mais des souvenirs qui sont spectaculaires. Après, quand tu les revois plus par la suite, mais tu te dis, wow, c'était bien ce qu'on faisait quand même, tu vois. On était en forme, c'était bien tourné, etc. Donc, filmer une préparation de ton mec avec une qualité professionnelle, ça te fait des souvenirs après quand tu vieillis, qui sont inoubliables, quoi. Hop, allez, je repars.
les gars, c'est... Il m'en reste un, je bouge. Mais en tout cas, voilà. Bon, ce week-end, les gars, il y a Kevin Jousset qui combat. C'est bien, là, il y a Keita aussi et il y a Tony Yoka. Là, il y a pas mal de gens qui... Pas mal de combattants, on va suivre ça. C'est quand même un week-end fight. Et après, derrière, eh bien, il y aura Salah, il y aura Colby Covington, tout ça qui arrive. Hein. Ça va être costaud. Hein. Ah, purée. Et en plus, je suis vraiment content parce que vous l'avez super bien reçu le premier vlog, comme ça. Et parce que des fois, tu as toujours un peu peur. Tu te dis, wow, c'est pas assez spectaculaire. Ils veulent me voir tirer un tracteur de... comment ça s'appelle? Un pneu de tracteur. Des trucs un peu qui servent strictement à rien, mais qui sont spectaculaires, où tu te dis, le type, c'est une machine de guerre. Et en fait, pas du tout, quoi. Il faut savoir que ce qu'on vous montre, je vous promets, hein, et je les ai vus, hein, le pire, c'était à Dubaï. Je voyais des mecs, des préparateurs, des fous alliés. Et en fait, ils font même pas pour impressionner, ils font pas pour faire améliorer leurs athlètes. Ils font pour impressionner la galerie dans le club, dire oh, regardez, ils s'entraînent comme des fous. Hein, et impressionner l'athlète qui prépare, en disant t'as vu moi, je te mets dans le rouge, rouge, rouge. C'est pas ça la préparation physique. La préparation physique, c'est durer déjà dans le temps et c'est essayer de se rapprocher de ton pic de forme. Se rapprocher, je dis bien, parce que y arriver, c'est extrêmement compliqué. Et je peux vous dire que tous mes pairs, hein, qui étaient des grands préparateurs physiques, même des légendes de la préparation physique française, disaient que déjà tu te rapproches de ton pic de forme, c'est déjà extraordinaire. Si ton athlète n'a pas de pépins déjà, tu peux te considérer comme un bon prépa. Donc voilà, déjà, voilà. Après, bien sûr qu'il y a une partie, moi, qui est dissociée de ça, parce que mon cardio, je le fais qu'en spécifique, pour ma part. Maintenant, j'ai d'autres circuits qui, eux, sont un peu plus... parce que dans mes coachings, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais je comprends pas, coach, moi je fais des circuits, oui, mais toi, tu n'as pas la même salle que moi, et surtout, tu ne fais pas les mêmes sports que moi, où moi, vous avez vu, j'ai la possibilité d'aller m'entraîner directement après ma séance. Donc là, je finis là, et de suite, après, je bascule sur l'autre salle, et je vais tourner avec les mecs. Donc ça n'a rien à voir, mon cardio, je vais le faire à côté. Hein, j'ai pas besoin de faire de la sobaille, que ce soit même. Mais après, j'ai des protocoles également, hein, où je fais ça. Là, je vous montre des trucs, pour voir des circuits où, franchement, je vous dis franchement, vous n'avez pas besoin de moi. Vous tapez circuit des enfers sur YouTube, il y a 50 000 mecs qui sautent des burpees, des machins. Waouh, oh, j'ai le dos bousillé. Et c'est parfait. Bon les gars, je vais à côté. Je vous embarque. Allez, venez, suivez-moi. Ma séance, moi, elle est terminée. Je ne fais pas les biceps. D'accord? Aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai la lutte. Donc je vais crever, sinon. Allez, je vous suis. Hop, vous me suivez. On y va là, les gars. Là, vous avez le 4-4 des ampères. Vous le voyez à chaque fois. Regardez combien. Vous osez me dire que c'est pas exactement la même chose que dans le générique. Oh! Ils sont fous, les mecs. Vous vous rendez pas compte, les gars. C'est une production mondiale, je rigole pas. Une vraie production. Là, vous rentrez, regardez, hop, on rentre. Il y a un autre univers. Là, tu vois, il y a Rachid qui est ici. Et Olivier. Mes deux sparring, voilà, ils sont là du soir. Donc les amis, voilà, la vidéo est terminée. Je vais m'entraîner avec eux. Après, bientôt, vous avez vu, ça fait déjà 30 minutes. La prochaine fois, j'essaierai de vous filmer un peu aussi la boxe, etc. Mais j'en garde, hein, parce que je compte en produire beaucoup de ce genre de vlog. Parce que ça ne me coûte pas trop en montage, etc. Et voilà, on va tourner et on va kiffer. Vous avez vu les unités de mesure, comme d'habitude, je vous ferai un petit tour du propriétaire. Ah oui, je vais vous montrer aussi moi, pourquoi ils m'ont pris pour un fou. Venez, venez, suivez-moi les gars. Pourquoi on me prend pour un taré? Alors là, les gars, vous avez mon bras. Je fais tout tomber. Hein. Là, vous avez James Bond, ce que vous connaissez tous. Et vous la voyez, ma jambe là-bas? Elle est là, ma jambe. Ils se sont dit, ce type, regardez, ils achètent des jambes, le mec. Donc voilà. Bon, les amis. Ah oui, il y a ça aussi. Regardez le coach. Je peux disséquer quelqu'un. Bon, les gars, en tout cas, on se retrouve pour le live tout à l'heure, parce que je vais faire mon live. Là, je vais m'entraîner. Et je vous publie ça dans la soirée, je pense. Force à tous.